De génération en génération, tous les enfants du monde ont adoré entendre ou lire les fabuleux contes de fées des frères Grimm. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon, ainsi que tant d'autres histoires d'amour, de courage et d'aventure. Mais vous ignorez peut-être le jardin secret des frères Grimm. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! J'aimerais assez qu'on fasse un atterrissage normal ce coup-là. Bien sûr. Qui sait, avec un peu de chance. Encore raté. Merci quand même, bouquin. Yo-yo, viens voir ça. Je pourrais en avoir encore un peu? Non, je vous en ai servi plus qu'assez. Je dois en garder pour le reste de la semaine. Mais on a encore faim, Marat. Vous n'êtes pas les seuls à avoir faim. Vas-tu enfin trouver une solution pour remédier à cet état de Y chaud? a pas de solution. Le compte n'engage plus de coupeurs de bois. Alors trouve-en un qui en engage. Je ne veux pas vous laisser seul. Comment? Trouve du travail, on se débrouillera bien sans toi. Maintenant, je vais emmener tes deux enfants dans la forêt, histoire de trouver quelque chose à nous mettre sous la dent. En cette saison, il n'y a plus grand-chose, mais nous trouverons de quoi survivre. Il y a même des endroits d'où l'on ne revient jamais. Cela ferait moins de bouche à nourrir. Oh, t'as entendu ce qu'elle a dit, Yo-Yo? Au revoir, Hansel. Au revoir, Gretel. Au revoir, Père. Je reviendrai avant l'hiver. Prends ton temps, mais arrange-toi pour revenir les poches pleines. Oui, ma bien-aimée. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite chercher vos paniers. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous servir de bonne à tout faire? Mon couvre-chef! Attends, c'est pour la bonne cause. Et tu vas aussi mettre des cailloux dans ton sac. Des cailloux, des cailloux. J'ai compris, tu les sèmes pour mieux se repérer. Comment t'es venue cette idée? Un petit oiseau me l'a montré. Brillant, brillant. Allez, Doc. Quand tu traînes, Ah, je suis un intellectuel, moi, pas un coureur des bois. Ah, aide-moi un peu, c'est dur. Ah, j'ai l'impression qu'on les a perdus de vue. sans être devin, c'était à prévoir. Oh. Inutile d'insister, on ne les retrouvera jamais. On devrait rentrer maintenant. J'étais sûr et certain que tu finirais par dire ça. Quoique, si tu tiens à rentrer, je voudrais pas que... Attends, tu vois cette lueur? Regarde. Allons voir ce que c'est. Désolé. Tu le fais exprès. On n'est pas sur une pelouse, là.
Elle a dû s'égarer. À mon avis, c'est elle qui voulait les perdre. Ce serait horrible de faire une chose pareille. Il va bientôt faire nuit, Gretel. Faut pas qu'on reste ici, tu sais comment rentrer à la maison? Non, toi tu le sais. Non. Le meurtre retrouvera notre chemin. Hé, ne pleurez pas. On connaît le chemin, hein, Doc? Qui êtes-vous? Ah, je m'appelle Yo-Yo, un des plus grands aventuriers. Enfin, je suis le meilleur. Puis-je avoir l'honneur de me présenter à vous? Mon nom est Croc, docteur Croc, chercheur en tout genre, agrégé de philosophie, esthète s'il en est, écrivain, virtuose et poète. Doc, laisse-en pour les autres. On est venu à leur secours. Alors secourons-les. Vous savez comment sortir de la forêt? Non, mais on a semé des cailloux. Venez, c'est facile, vous allez voir. Le caillou numéro 1. Et du 2e au 100e, ils vous mèneront chez vous. Nous avons réussi. On est chez nous. Tu es vraiment le meilleur guide du monde, Yo-Yo. Sans vous, nous ne serions jamais sortis de la forêt. Vous nous avez sauvés. Non, je n'ai fait que mon devoir. Je suis très honoré d'avoir pu vous rendre ce petit service. Au revoir. Et merci, les gars. Venez nous voir quand vous repasserez. Un de ces quatre. Nous repasserons entre deux aventures. Au revoir. Hansel, Gretel, Oh là là! comment avez-vous fait pour retrouver... non, je veux dire... J'étais morte d'inquiétude, je pensais ne plus vous revoir. Je veux dire que je croyais que je ne vous reverrais plus jamais. Je m'apprêtais à vivre seule. Ouais, sans être un incrédule chronique, j'ai vraiment du mal à croire ce que raconte cette bonne femme. Ouais, et toi? je suis tout à fait d'accord. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce qu'ils reviennent. Je suggère qu'on ne les quitte plus des yeux à partir de demain. Eh, ça suffit comme ça. Enfin, il était temps que tu te réveilles. Tu as tout fait pour les amadouer et qu'ils te fassent confiance. Et au moment où ils ont besoin de toi, fermé pour cause de sommeil, ta mentalité laisse à désirer. Oh non, Doc, ils repartent en forêt. Réveille-toi, on a du travail. Où est-ce que... Ah, je croyais que tu devais faire le guet. Attends, j'ai fait le guet, comme tout était tranquille. Par ta faute, on n'a même plus le temps de ramasser des cailloux. Attention. Il veut dire qu'ils n'ont pas de pierre. Ça ne fait rien, Gretel, on va semer de la mie de pain. Hansel et Gretel s'enfoncent dans la forêt. Le froid les guette, aussi mille dangers. Ils sèment des miettes pour marquer le chemin. Partant de dizaines, faut pas semer du pain. Envolez-vous, oiseau de malheur. Alors, je ne veux plus vous voir là. C'est pas pour vous. Allez picorer ailleurs. Les enfants auraient pu choisir autre chose pour retrouver leur chemin, tu ne crois pas? C'est clair. Oh, voilà autre chose. C'est une mauvaise journée, il faut pas insister. Arrête! Y a rien à manger ici, du balai. C'est un chemin privé. Mauvais jour. Sans vouloir être défaitiste, je crois qu'on perd notre temps. Il n'y a plus une seule miette de pain. Comment on Une va lueur? faire? Non, une fumée. Hein? Ah, Oh, réveille-toi, Gretel. Quoi? Ah, c'est vous? Vous avez suivi les miettes? Hélas, les corneilles en ont mangé la moitié. et un énorme sanglier a avalé tout le reste. Oh non! On ne retrouvera plus jamais notre chemin. Tout
t'es perdu. Nous devons retrouver votre père. Il connaît la forêt. Pouvons nous mettre à l'abri? Tout va s'arranger, les enfants. Oh, la jolie maison. Regardez, elle est couverte de sucreries. Haddock, on vient de découvrir le paradis terrestre. Ah, sans vouloir être agréable, je suis d'accord avec toi. Vandalisme et piraterie. Qui vient manger mes biscuits, mes fondants, mes sucreries, qui compose mon logis, qui lèche mes sucettes, qui croque mes gaufrettes. Si je l'attrape, je le confie dans mon four à pâtisserie. J'ai horreur de voir rôder autour de ma pièce montée, qui grignote les bonbons qui soutiennent ma maison. Peau de chouette et balai de crin, que venez-vous faire là? Désolée de vous déranger, mais on a tellement faim. Ça fait des jours que nous tournons en rond dans la forêt et nous n'avons mangé que des racines. Mes pauvres petites créatures. De plus, vous devez être exténuées. Oh oui, on dort debout. On ne s'est pas arrêté de marcher. Venez vite à l'intérieur, mes enfants. Grand-mère va vous traiter aux petits oignons. Si elle n'avait pas l'air d'une sorcière, raison, c'est bizarre. je la trouverais gentille. On ne juge pas un livre à sa couverture, ni un zèbre à ses rayures, sans vouloir être un devin. Bien sûr, mais je n'aime ni les bouquins, ni les zèbres. Et les sorcières, alors? De toute façon, ce ne serait pas un conte s'il n'y en avait pas. Voici le programme. Mangez votre soupe, ensuite un bon pain. Et enfin, pour finir, vous pourrez aller vous reposer dans mon lit. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très bonne. Eh bien, le bain de ces enfants est prêt. Yo-yo, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils prennent un bain. Oui, mais encore. Je crois qu'elle va leur donner un lit pour qu'ils puissent se reposer. Elle est partie. Allez, on entre à l'intérieur. D'accord. Donne-moi ta main. Allez, les enfants, levez-vous. Vite, il faut vous réveiller avant le retour de cette maudite sorcière, les enfants. Qui a osé? Qui vous a permis? Enfin, je suis venu voir les enfants. Les enfants? Tu es plutôt venu à leur rescousse. Dis-moi si je me trompe. Voyons voir. Que vais-je pouvoir faire avec un si petit être tel que toi? Oh, j'ai trouvé. Tu vas me faire l'honneur de devenir mon esclave. Mais petit comme tu es, je doute de ton utilité. Je suis un peu anorexique. Mais rassurez-vous, je peux tout de même vous... Par les pouvoirs qui me sont conférés, je me donne tous les droits qui pourront t'enchanter. Deviens un puissant animal fort et musclé, puis tu resteras mon esclave pour toute l'éternité. Oh, un ours! Un ours! Je suis devenu un ours! Viens avec moi, je vais te montrer tes quartiers. Doc, c'est toi dans ce costume, réponds. Oh, yo-yo! Oh, je me suis jamais senti aussi humilié. Hein? Un ours, est-ce que tu te rends compte, yo-yo? Il t'en faut peu pour être malheureux. T'en mourir de rire.
Yo-yo, sans être curieux, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me mets en position de réflexion. Réflexion? Une position d'assoupissement, plutôt. D'accord, j'avoue ma faiblesse. Mais il faut à tout prix trouver un moyen de te libérer. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi m'en aller. Laissez mon frère tranquille ou ça va me partir. Lâche-le, je t'enferme avec lui, ma belle. À l'aide! Au secours! Je vais rester avec toi, Hansel. Ah, ça, pas question! Lâchez-moi, vous me faites mal. Laissez ma sœur tranquille! Laissez ma sœur, vous me le paierez! Désormais, tu es ma fidèle servante! Docteur, est-ce que c'est vous? Pourquoi tu restes prostré là à ne rien faire? Sans vouloir être lèche-botte, je me demandais comment je pourrais vous servir. Palpitant! Et donc? Et je crois avoir trouvé. Je pourrais tout à fait couper du bois pour votre cheminée. Laisse-moi te montrer mes talents de bûcheron! Je suis meilleur bûcheron que toi! Arrêtez de me faire mal, c'est pas vrai. Il y a sûrement quelque chose que la sorcière ne peut pas faire sans ton aide. Bien sûr, mais il faudrait trouver quoi? Chut! Je crois qu'elle arrive. Tiens, mon petit, viens manger ta cuisse de poulet comme le grand garçon que tu es. Je veux que tu deviennes beau et grand, mais gras surtout. Oh, ça sent tellement bon par là. Quoi encore? Je crois que ça sent le miel, non? Du miel, il y a du miel caché quelque part dans les environs. Ah oui. Du miel? Oh, je n'ai pas dégusté de ce nectar depuis bien longtemps. Non, en tant que serviteur, madame, je serais ravi de pouvoir vous en ramener un peu. Vous voulez bien? Un peu? Non, je veux la totalité. Et surtout, ne pense même pas une seconde à pouvoir t'échapper de mes griffes. Oh, comment pouvez-vous un seul instant croire une chose pareille? Mon seul but est de vous servir. Grimpe, c'est à toi de jouer. Sans vouloir être trop optimiste, je crois que je l'ai trouvée. Elle va se régaler. Je te tiens. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ce que j'adore, le miel. Ça sent tellement bon. Tout le monde descend, on y va. Voyons un peu si tu as engraissé. Passe tes doigts derrière les barreaux. C'est pas vrai. C'est pas bon du tout, ça. J'en ai assez de t'attendre. Je vais devoir te manger aussi maigre que tu sois. Oh mon Dieu, mais que va-t-elle nous faire? Gretel, viens par ici, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait m'ouvrir. Oh, J'ai une idée, Doc. Expire. Évacue tout ton air. Gretel, viens ici tout de suite. Maintenant, tu vas te rendre utile, ma chérie. Tu vas entrer dans ce four et tu vas me dire s'il est assez chaud. Quoi? Là-dedans? Ben oui, allez, entre. Alors, quel est ton verdict? Il est assez chaud? Ça dépend de son usage. Je veux dire,
Il y a différentes catégories de chaud. Il y a tiède, puis ensuite on passe à chaud. Et il y a aussi bouillant. Il faudrait juste me dire si vous voulez un sauna ou un four. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut que tu inspires. Donne tout ce que t'as dans le ventre. Oh, c'est fantastique! Et c'est moi qui ai fait tout ça! Arrête de te contempler. Il faut qu'on se dépêche. Aidez-moi! C'est ce que tu voulais? Tous au four. On a gagné! Ça y est. J'avais pas raison, Doc. Doc? Mais où est-ce que t'es? Juste une minute, mais où est Doc? Ah oui, Oh non, c'est pas vrai. Oh, pauvre Dr. Croc! Sans son aide, on aurait tous fini au four. Il était mon meilleur ami. Et il n'était pas si vieux que ça, en fait. Il était encore... Que veux-tu dire par il était? Sans être excessif, je suis content d'être en vie. Waouh! On dirait la caverne d'Ali Baba. Tu vois ça? Oh, Hansel, oh Gretel, c'est si bon de vous revoir. Mais où étiez-vous donc passé? Je vous ai cherché partout, nuit et jour. Mais où est donc notre marâtre, père? Ah, ça ne devait pas être sa nature de vivre avec un pauvre. Alors elle est partie chercher quelqu'un de plus riche. Ouf, super! Est-ce que tu as enfin réussi à trouver du travail? Non, je suis navré les enfants, mais peut-être... Attendez voir, qu'est-ce que c'est? On dirait... Où avez-vous trouvé ça? Chez une sorcière. Elle était horrible. Elle vivait dans une maison faite de sucreries et elle a voulu nous mettre dans un four. Du calme, vous allez me raconter toute l'histoire à l'intérieur, avec tous les détails. Ah, on peut dire que tout se termine bien. Comment aurait-il pu en être autrement entre mon cerveau et ta cervelle d'oiseau? Que tu dis? Simsa! Simsala! Simsalagrim! À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsalagrim! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! À gauche, à gauche, à gauche! Oh là, ça pique! Ah, celui qui habite là ferait bien de faire un peu de jardinage de temps en temps, ça serait mieux. Doc, regarde là-haut. On dirait que c'est habité. Qui peut bien vivre ici? Eh oh! Y a quelqu'un? Répondez! Chut! Taisez-vous. Hein? Par ici. Ne craignez rien. Je suis réellement désolé de vous avoir effrayé, mais je me présente Prince Egmont. Un prince! N'aie pas peur, c'est un prince!
Permettez-moi de me présenter, Votre Majesté. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis un grand aventurier depuis... Ah, toujours en fait. Quant à moi, laissez-moi me présenter aussi. Mon nom est Croc, Docteur Croc, grand philosophe, et surtout particulièrement spécialisé dans les domaines... La voilà. Bah qui? Où? Qui est-ce qu'on doit voir? Elle. C'est la plus merveilleuse créature qui existe au monde. Vous avez raison, Votre Altesse. Elle est très jolie. Vraiment très belle. Oh. Je ferai n'importe quoi pour être près de toi, toujours à tes côtés. Je ferai n'importe quoi pour être dans tes bras. Jamais je ne t'abandonnerai. C'est vraiment très beau. Quelle merveille. Oh, c'est la plus triste et la plus jolie chanson qu'il m'a été donné d'entendre jusqu'ici. Je viens ici chaque jour pour l'apercevoir. Mais pourquoi n'allez-vous pas lui parler? Ne me dites pas que vous êtes trop timide pour ça. Tu vois, Doc, c'est toujours la même chose pour tout le monde. Allez, on a du pain sur la planche. Il faut déjà trouver la porte d'entrée. Oh, excusez-le, Majesté, mon ami est très impulsif. Bah, par où est-ce qu'on rentre? Oh. C'est quand même plutôt bizarre cette affaire. Il y a quelqu'un qui habite dans cette tour et il n'y a même pas d'entrée. On ne peut pas faire grand-chose et pour l'instant, le mieux, c'est d'attendre qu'elle revienne au balcon. Bien vu la ruine. Ne vous en faites pas, Majesté, on va rester près de vous. Non, Il est amoureux. Il faut l'aider. On ne peut quand même pas le laisser tout seul ici. Ça va mieux. Oh, réveillez-vous. Elle est là. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle vision. Elle est tellement éblouissante. Qu'est-ce que vous attendez pour aller lui Que parler? dois-je lui dire? Des choses très simples comme quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Accepteriez-vous de m'épouser? Lancez-vous. Demain, je lui parlerai demain, c'est promis. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, je m'appelle... Egmund, Prince Egmund. Ça y est, elle a disparu, je lui ai certainement fait peur. Non, je ne pense pas, mais il y a quelqu'un qui arrive. Oh, partons. Rapunzel, Rapunzel, de tes cheveux fais une échelle. C'est vous, ma reine? Vous êtes en avance aujourd'hui. Ça alors, c'est plutôt bizarre ce type d'escalier. Me voilà, you. Tu as l'air bien resplendissante, ma petite apprentie. Comment te portes-tu ce matin? Oh, je vais aussi bien que possible, ma reine. Je vous remercie. Que regardes-tu là? Y aurait-il quelqu'un dehors? Non, il n'y a personne. Ce n'était que mon imagination, je pense. As-tu terminé de faire ton travail? Quel travail? Oh oui, je connais par cœur toutes les formules. Alors donne-moi le livre de magie. Nous allons le vérifier. Le livre de magie. Ah, voyons, il était là il y a 5 minutes. Alors, tu t'en es servi il n'y a pas plus de 5 minutes, hein? Oh! Du chien au crapaud, des poils pour les filtres? Non, ah, oui, c'est ça. Tu vas me transformer cette adorable petite souris en araignée. Bon, voyons, mauvaise herbe. Non, herbe à vache. Oui, c'est ça. Herbe à vache, vache à lait, souris, tiens-toi prête. Pour toi, tout va changer. Je vais te transformer. Avale ça, petite souris. Oh, un écureuil. Il est adorable. De toute façon, ce n'était pas bien loin. Et comment par
Penses-tu devenir un jour une sorcière si tu ne travailles jamais tes cours à la maison? Tu n'apprends pas des leçons! Ah! Aïe! Je n'ai aucune envie de devenir une sorcière! Ah, gratte! Ah, je reviendrai demain à la même heure. Tu as intérêt à connaître le premier chapitre par cœur, sinon... Ah, toi, paresseuse! C'est terrible. Rapunzel. Oh, la pauvre. Il faut impérativement trouver un moyen de la libérer. Suivez-moi. Eh oh! Eh oh! La vieille femme a crié quelque chose pour qu'elle sorte. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, Rapunzel, Rapunzel, de tes cheveux fait une échelle. C'est ça. Oui? Vous m'avez appelé? Non, c'était pas nous. Mais qui était-ce alors? Bonjour. Je m'appelle Egmont. Prince Egmont, exactement. Et il voudrait vous aider à sortir de cette tour. Oh, c'est très aimable à vous, Votre Altesse, mais cela me semble tout à fait impossible. La seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne pourra rien faire si on reste en bas. Vous avez raison. Attendez. Allez, viens, Doc, on va passer devant. Oh, t'es lourd. Allez, tire sur tes bras. On arrive. Oh, mais que faites-vous? Oh, c'est votre visage. Il y a plein de poils et il est râpeux. C'est normal. C'est un homme. Tous les hommes ont de la barbe. Cet endroit est tout à fait charmant. Effectivement, pour une prison, je présume que c'est extrêmement confortable. Est-ce que vous n'aviez jamais vu un homme avant moi? Vous avez bien un père quand même. Oui, c'est exact, j'ai eu un père. Il y a longtemps. J'ai aussi eu une mère. Je les aimais énormément. Je n'étais encore qu'une enfant. Cela s'est passé il y a 10 ans maintenant. Elle est désespérée. J'aimerais tant l'aider. Doc, t'as une idée? Faites-la rire. Il a raison. Faites-la rire, Majesté. Et je n'ai aucune idée. J'avoue que ce n'est pas facile. Il n'y a qu'une solution. Pensez à une chose amusante. Ça y est, j'ai une idée. C'est drôle. C'est très ressemblant. Hé, beau chapeau. Et hop. Mais enfin, il doit bien exister une sortie, car aucune échelle ne serait assez longue pour aller jusqu'en bas. Enfin, il y a quand même bien sûrement une solution. Il y a toujours une solution. Je pourrais peut-être couper mes cheveux. En les tressant, ça nous servira de corde. Oui, je trouve l'idée très bonne. Non, impossible, je refuse. Je ne peux pas accepter ça. Dans le monde entier, je n'ai jamais vu de cheveux aussi beaux que les vôtres. Mais ce ruban, sera-t-il assez solide? Tu crois qu'il peut supporter le poids d'un adulte? Ben, il faut voir. Attendez que je le regarde. Je dois évaluer sa résistance. 7.32, la densité est de 0.005. Oh oui, la qualité est excellente. Ce ruban supporterait le poids d'un homme bien en chair. C'est parfait. Non, attendez un instant. On n'a qu'un seul ruban et compte tenu de la hauteur de la tour, il faudrait, si mes calculs sont exacts, 860 mètres 10 de soie. Vous avez combien de rubans? 3. Ça n'est pas un problème. Il y a plein de soie au château. On pourra faire 100 cordes au moins. Oh, je suis si heureuse, Majesté. Je vais enfin pouvoir quitter pour toujours cette horrible tour. Voici mon château. Excusez-moi, mesdames, mais j'ai besoin de vos rubans. N'oubliez pas d'emmener cette chose avec vous. N'ayez pas peur, c'est un ami. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Ah oui. Très bien, allons-y. Et
Un dernier. Oh, mon Dieu! Quelque chose a changé ici. C'est comme si une personne étrangère était entrée. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, ma reine. Ah oui, voyons ça. Ouais, on va vérifier si tu as été véritablement studieuse, mon enfant. Tiens, transforme-moi tout de suite cette tortue en serpent. Je t'ai dit en serpent, pas en oiseau. Tu n'es qu'une fainéante. Il y a bien quelqu'un qui est venu, j'en suis certaine. Par tous les pouvoirs maléfiques des cavernes et des gouffres, faites jaillir une barrière d'épines dans cette terre. Qu'elle soit lacérée et qu'elle l'encercle. Excellent. On est presque arrivé. Et bientôt, ma bien-aimée sera... Qu'est-ce que c'est? Oh! La sorcière, c'est son heure. Rapunzel! Rapunzel! Votre Majesté! Dieu merci, vous voilà. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Ça va être prêt dans un instant. T'as rien à faire ici, toi? Maintenant, allons voir ce que fait notre très cher petit ange dans sa tour si bien gardée. Oh! Trahison! Moi qui t'ai élevé, qui t'ai nourri, c'est ce que tu as trouvé pour me remercier. Tu vas t'enfuir avec le premier prince qui passait par là, n'est-ce pas? Attends un peu. Je vous remercie du fond du cœur. Si je devais le refaire, je le referais sans hésiter. Je vous en suis également très reconnaissante, mes amis. C'est mignon. Vous devez partir maintenant. Il va me falloir la nuit pour tresser ces rubans. Mais surtout, faites en sorte d'arriver avant ma marraine demain matin. Oui, je vous le promets. Vous tombez bien, Majesté. C'est bientôt fini. Le jour ne va pas tarder à se lever et mon prince va arriver. Rapunzel, Rapunzel, de tes cheveux fait une échelle. Egmont, c'est vous? Oui, je suis venu vous libérer des mains de votre vilaine marraine. Ne tirez pas si fort, votre Altesse, cela me fait très mal. Aïe! Ne tirez pas si fort, votre Altesse, ça me fait très mal. Oh, c'est vous! Rapunzel, Rapunzel, êtes-vous prête? Mais enfin, pourquoi elle ne se montre pas? Oh, Comment allez-vous, mon cher petit prince? Alors, Majesté, votre promise vous plaît? qu'avez-vous fait de Rapunzel? Tu ne la reverras jamais. Désormais, elle m'appartient. Bon voyage! Oh, j'y vois plus rien. Je suis aveugle. Allez, venez. Elle a fait du très beau travail. Très belle corde. Allez, remets-toi vite de tes émotions, mon prince. Hein? Quelle horrible mégère. Nous devons absolument la suivre. Mais là, non, c'est impossible. Vous êtes aveugle. Alors l'un de vous devra être mes yeux. Nous devons la suivre pour retrouver Rapunzel. Tu grimpes sur son épaule, t'indiques le chemin. Quant à moi, j'ouvre la marche.
Je n'arriverai jamais à retrouver mon chemin. Jamais. Oh, ces statues sont vraiment bizarres. On dirait presque... Oh, des humains! Ils ont été figés dans la pierre. N'as-tu pas remarqué chez eux une certaine petite ressemblance? Une ressemblance? N'êtes-vous pas en train de me dire... Oui, exactement. Ce sont tes parents. Oh mon Dieu! Maman! Papa! Qu'est-ce que vous leur avez fait? S'ils sont là, c'est de leur faute. Un jour, ils ont eu la bêtise de me suivre pour essayer de te retrouver. Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille. Alors, dans la minute, je les ai transformés en statues de pierre. Vous n'êtes rien d'autre qu'une horrible sorcière malfaisante! Ah, merci beaucoup, chérie. Je suis très touchée, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Maintenant, tu ne m'es plus d'aucune utilité, ma chère enfant. Tu vas pouvoir aller rejoindre tes parents en statue. Laissez-moi partir! Un jour vous paierez pour tout ça, espèce de vilaine sorcière! On ne la retrouvera jamais. On ne sait pas de quel côté elle est partie. Oh, oh, qu'est-ce que c'était? Hé, Yo-Yo! Les chauves-souris dorment bien dans les grottes, non? On devrait peut-être les suivre. Vas-y en éclaireur. Mais où sommes-nous? Au pied d'une falaise. Les chauves-souris sont revenues ici, puis elles ont disparu. Regarde, quelque chose a bougé là-haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a l'entrée d'une caverne. Venez, on va y grimper. Par ici. Suivez-moi. Faites attention. Pourquoi vous arrêtez-vous? Il n'y a plus rien. En fait, il y a plusieurs centaines de mètres de rien, pour être précis. Non, oh, il y a certainement un autre chemin, c'est évident. Que je sache, la vieille sorcière n'a pas d'aile. Je n'en suis pas aussi sûr que toi, vois-tu. Par là, le rire vient de ce côté-ci. Non, je vous en prie, laissez-moi partir! Rapunzel! Ne me faites pas ça, je vous en prie! Silence, fillette! J'ai besoin de me concentrer pour faire appel à tous mes pouvoirs maléfiques. Voilà mon livre. Allah, araignée du diable, que de lézards de diable, par vos pouvoirs, agissez vite, c'est à vous que j'offre cette nouvelle proie. Et en pierre soit transformée cette jeune fille, que maintenant agisse la formule. Qu'est-ce que vous voyez? Racontez-moi tout. Je vois la sorcière et aussi Rapunzel. Glace, eau, potassium, enveloppez Rapunzel. Non, je vous en prie, pitié! Rapunzel! Egmont, sauvez-moi! Majesté, non! Egmont, ne vous approchez surtout pas, sinon vous serez transformé en pierre! Ah, mon prince bien-aimé! Elle vous a rendu aveugle! Je peux toujours vous voir, Rapunzel. Grâce à mon amour, je vous verrai toujours. Doc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas d'idée. Ah oui, viens. Maintenant, Yo-Yo, j'ai besoin de tes muscles. Il va falloir que tu m'aides à grimper sur le livre. D'accord, on y va. Allez. Non, mais fais attention. J'ai capturé deux petits tourtereaux. Ils sont vraiment charmants. Doc, dépêche-toi. C'est maintenant ou jamais.
j'y suis presque. Par les pouvoirs magiques qui me sont conférés, que soient inversés les mauvais sorts. Glace, feu et potassium puissent être recouvertes de pierre, cette mauvaise sorcière. Qu'agissent ainsi mes pouvoirs. Beau travail que tu as fait là. Bravo. Merci. Hé, regarde. Rapunzel, j'ai retrouvé la vue. Rapunzel. Oh papa, maman, je n'aurais jamais imaginé vous revoir un jour. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Je suis heureuse que nous soyons tous réunis. Tu nous as tant manqué. Tu es devenue très belle, mon enfant. Je suis fière d'avoir une fille comme toi. Maman, papa, j'aimerais que vous fassiez la connaissance de quelqu'un. Voilà, je vous présente le prince Egmont. Votre Altesse. Votre Altesse. Je vous en prie, c'est à moi de m'agenouiller devant vous. Pour vous demander votre fille en mariage. Oh, c'est pas sérieux. L'instant même où je retrouve ma fille, je la perds à nouveau. Je l'aime vraiment, papa. Et si vous acceptez de venir vivre au château avec nous, ce sera un honneur. Dis oui, mon amour. Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions refuser. Et écoutez, je ne voudrais surtout pas jouer les troubles fêtes, mais il faudrait sortir d'ici. Et il a raison. Connaissez-vous le chemin? Ne vous inquiétez pas. Alors, tu es prêt, Yo-Yo? Oh oui. Simsa, simsala, simsalagrim. On va être dehors en moins de 2. C'est parti. Au revoir, les amis, à bientôt, au revoir. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra, Simsalagrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Allez, on y va, pourquoi on s'arrête? C'est un jour de deuil, vous pourriez le respecter. Le vieux Miller vient juste de décéder. On est vraiment désolé. Il semblerait que ces 3 fils soient en train de se battre à propos de leur héritage. Allez, hors de ma vue, imbécile! Tiens, ça c'est
Toi, tu restes avec moi. Ça te revient de droit. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? À toi de voir. Tu peux te faire des gants avec sa fourrure pour les longues soirées d'hiver. T'en fais ce que tu veux. Après tout, c'est ta part d'héritage. Et pour ce qui est du moulin à vent et de l'âne? Ben, désormais, ils sont à nous. Pauvre garçon, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une famille unie. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide. En y réfléchissant bien, à nous aussi. À l'aide! Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Qui êtes-vous? Je me nomme Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier sur la Terre depuis que... enfin, je suis le meilleur. Je crois que c'est à mon tour. Croc, docteur Croc, je suis agrégé de philosophie, écrivain, est-ce qu'il en est? Merci infiniment. Je vous présente mes sincères condoléances, jeune homme. Oui, mon pauvre père, je suis si triste. Que va-t-il advenir de nous deux? Stop! Attends, on vient avec toi. Oh, ça va être la fête tous les soirs, les gars. Ça s'en va. Sans être curieux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'arrivais déjà pas à manger à ma faim, et maintenant il me faut en plus nourrir ce malheureux chat. Je trouverais bien du travail dans le coin, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Je commence à croire que te transformer en manteau serait la meilleure des idées. Au moins tu n'aurais plus aucun souci. Je crois pas que ce soit vraiment une bonne solution. Tu sais parler? Évidemment que je peux parler. Je peux t'aider à trouver fortune, gloire et célébrité. Et comment tu vas t'y prendre pour ça? D'abord, il va falloir que j'établisse un plan. Oui, c'est ça. Un plan sans accroc comme je les adore. Hé! C'est quoi ça? Vous n'auriez pas vu voler des perdreaux dans les environs par hasard? Pas un seul, désolé. Bah, ça, c'est pas de chance. Voyez-vous, le roi a promis de récompenser généreusement tous ceux qui arriveraient à lui ramener des perdreaux. Mais ces satanées créatures sont impossibles à attraper. Ah, on va continuer tout de même. Merci à vous, au revoir. Je crois que j'ai trouvé le moyen de te rendre riche et célèbre. Mais avant tout, je vais avoir besoin de 2 ou 3 petites choses. Es-tu sûr d'avoir absolument besoin de cette paire de bottes? Il ne me reste presque plus d'argent. Tu as envie que je me présente devant le roi dans cet accoutrement, c'est ce que tu veux? D'accord. Et n'oublie pas qu'il me faut aussi trouver un couvre-chef convenable. Et pourquoi aurais-tu besoin de bottes? Tu ne sais même pas marcher sur 2 pattes. Ça doit pas être si difficile que ça pour que vous y arriviez. Oh! Oh, fais attention! Voilà, c'est bien. Fais comme nous. Sur 2 pattes, pas de chance. Oh, oh, oh. Pas facile de garder sa prestance. Oh, oh, oh. Mais quand on n'a pas vraiment le choix. Oh, oh, oh. Pas question de reculer d'un pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Crois-moi, je te porte la chance. Le chapeauté, bien chapeauté. Va chercher fortune dans le pays. Oui, oui, oui. Un petit mensonge pourrait lui échapper. Oh, oh, oh. Pour que les songes deviennent vérité. Où on pourrait trouver ces perdreaux, à ton avis? Il suffit de regarder dans le ciel. Si je regarde dans mon encyclopédie, on voit que ces oiseaux sont des cigognes et non des perdreaux. Ces derniers se trouvent la plupart du temps dans des broussailles et des ronces. C'est ce que je voulais dire. D'accord, direction les broussailles. Vous êtes prêts? Voici mon plan. On se jette tous sur eux. Et ensuite, on aura seulement à les attraper. Ça, c'est un plan. Hein, les gars? Mais, c'est-à-dire... Plan accordé à la 1, à la 2 et à la 3. Ces infâmes créatures sont plus intelligentes que je ne le croyais. Il va falloir affiner notre stratégie si on veut les attraper.
C'est sans espoir. Ils sont trop agiles pour nous. Non, trop agile. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais ensuite, il faut placer les graines à perdreaux sous le piège et surtout qu'elles soient bien visibles, sinon elles passeront sans les remarquer. Si elles sont aussi agiles que je le pense, alors elles devraient voir le piège et donc le déclencher sans pour autant s'y faire enfermer. Mais sans vouloir être le plus malin, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'il y a un second piège qui se déclenche au moment où le premier est mis hors service. Oh, est-ce que je peux être malin? Est-ce que tu vas venir avec moi, Hans? C'est toi le livreur de perdreaux, pas nous. Et si le roi me demande qui m'a envoyé, est-ce que je suis supposé lui répondre que c'est le fils du meunier? T'as raison, c'est pas le titre le plus glorieux qui soit. Il faudrait qu'il soit marquis. Oui, le marquis de... Carabas. Et pourquoi pas, hein? Ça sonne bien. Identifie-toi, étrange créature. J'ai une livraison très importante pour son Altesse Royale. Ah? Si cette livraison est si importante, pourquoi la transportes-tu dans un sac aussi sale? Ce sont des perdreaux. Je préfère ça, messieurs. Non, 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 non et non, pas encore des légumes, père. Mais ma chère fille, c'est comme... Il n'est pas question que je mange des épinards non plus. Mais on nous a préparé un si bon ragoût aujourd'hui, il faudrait quand même y goûter. Je veux des perdreaux, des tendres perdreaux, ils sont si délicieux. Oh, j'en veux, il m'en faut. S'il vous plaît, cher père. Mais vous savez bien qu'ils ne s'en trouvent plus très chers. Je suis à votre service, votre majesté. En voici. Je n'arrive pas à y croire. Ce sont des perdreaux. Tout à fait. Des perdreaux et chassés de la journée même. Magnifique. Mais dites-moi, comment avez-vous pu attraper ces volatiles? C'est très très difficile. Oh, en fait, ce n'est pas vraiment moi qui les ai pris, mais mon vénéré maître. C'est lui qui les a chassés. Et comment se nomme votre maître? C'est le marquis de Carabas. Ce nom ne me semble pas familier. Mais qu'importe, ton maître sera généreusement récompensé. Veuillez m'apporter immédiatement un sac rempli d'or. Hein? Oh, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Suis-je bête? Tu as tout à fait raison. Pourquoi donner de l'or à un marquis? Il en a probablement déjà bien assez, non? Je vais lui donner une récompense beaucoup plus chère à mes yeux qu'un sac d'or. Quoi? Non, non, ne sois pas modeste. Pour ce sublime exploit, le marquis ne mérite rien d'autre que la médaille de la reconnaissance éternelle de Sa Majesté. Vous êtes vraiment trop bonne, votre majesté. Dites-moi que vous allez revenir, très cher. Vos désirs sont des ordres, votre Altesse royale. Et surtout, n'oublie pas de nous ramener d'autres perdreaux. Ça s'est passé comment? On est riche? Le roi semble privilégier l'honneur à tout intérêt financier. J'ai eu cette médaille pour toi. Et c'est pour ce truc bidon que Hans a dépensé tout l'argent qui lui restait? Quand même. Une récompense du roi est tout de même une distinction. Mais ça, ce n'est que le commencement. Demain, nous irons à nouveau chasser ces perdreaux. Oh, chouette! Et on aura sûrement une autre médaille. La médaille n'est juste qu'un amuse-gueule. Et le dessert sera de taille, car ce ne sera pas moins que... la fille du roi. Hein? La princesse? Vous m'avez bien compris. Bon appétit, votre Altesse. Oh! Il en a encore ramené? Mon très cher ami, oh, je te prie de remercier très sincèrement ton maître de notre part.
Ah oui, j'oubliais. Dis-lui aussi que ma fille et moi serions très honorés si nous pouvions lui rendre une petite visite pour le remercier personnellement. Une visite, mais où donc, votre majesté? Eh bien, dans son château. Il doit bien posséder un château, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'il possède un château. Un marquis se doit d'en avoir un. J'ai eu peur pendant un instant. Et où se trouve ce fameux château? Il est loin. C'est fou ce qu'il est loin. Il faut traverser une immense forêt et ensuite passer la rivière. Et enfin, à gauche. Oh, mais bien sûr, je le connais. C'est un merveilleux édifice. Mais il me semblait bien que ce château appartenait à ce perfide et horrible magicien Abraxas. Non, plus maintenant. Mon maître vient de l'expulser. Il ne payait pas son loyer. Mais tu m'apprends une bonne nouvelle. Nous serons donc d'autant plus fiers de pouvoir rendre visite à un homme aussi courageux que ton maître. Nous pourrons y rester pour déjeuner, non? Et nous pourrons manger encore plus de perdreaux. Mon maître sera fasciné par la splendeur de votre beauté, princesse. Il a réussi à chasser le diabolique magicien Abraxas du château. Il doit être vraiment très courageux, ce marquis de Carabas. Un vrai héros. Très bien, voici les nouvelles. Le roi viendra te rencontrer demain, accompagné de la princesse. Elle rêve de te rencontrer. Quoi? Moi? Oui, toi. Enfin, le marquis de Carabas. Oh, super! Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour, cher roi, faites comme chez vous, asseyez-vous donc sur mon rocher Louis XVI, vous prendrez bien une tasse de rosée matinale et une assiette de pissenlit fraîchement coupée? Ne t'inquiète pas, le roi ne va pas venir dans la forêt pour nous voir. Non, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il te rendra visite directement à ton château. C'est quoi cette histoire de château? Mais t'aurais pas perdu la tête, toi? Mais je suis habillé comme un mendiant et tu voudrais que je reçoive un roi? Non mais on rêve! Oh, non mais c'est pas vrai, non! Il découvrira que je ne suis qu'un imposteur et il me fera jeter au donjon ou pire, il me fera exécuter. Laissez-moi tranquille, je suis un homme mort. Je ne sais pas nager. Alors reste où tu as. Et sans vouloir vous presser, il faudrait y aller, non? Elle est froide. Hé, qu'est-ce qui se passe? Laissez passer le carrosse de Messire le Roi. Là. Aucun brigand ne pourra jamais détrousser le roi. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Ça m'a tout l'air d'une embuscade, Votre Altesse. Mais ce n'est pas ça du tout, espèce de bon à rien! Laissez-le passer, c'est un de nos amis. Merci de m'avoir sauvé la vie, votre majesté. Mais que faites-vous donc par ici? Je croyais que vous deviez nous attendre au château. Mon maître a voulu se baigner afin de se rafraîchir un peu, mais nous avons été attaqués par des bandits. Nous avons réussi à les chasser, mais l'un d'entre eux a pu nous dérober nos chevaux et les vêtements de mon maître. Mais c'est terrible! Et où se trouve votre maître maintenant? Et là, Coucou. C'est un très beau jeune homme et il a l'air superbement bien bâti, je trouve. Allez, retournons au château. Trouvons des vêtements pour le marquis de Carabas et dépêchons-nous avant qu'il ne succombe au froid. À vos ordres, Votre Altesse royale. puis-je vous suggérer quelque chose, votre majesté? Mais faites donc! Pendant que vous retournerez chez vous pour habiller mon maître, je retournerai au château et finirai les préparatifs. Le marquis de Carabas va partager notre carrosse? Je ne pouvais pas rêver mieux. Dites-moi, braves gens, à qui appartiennent les terres que vous travaillez? Ils appartiennent au magicien Abraxas. Erreur! Dans peu de temps, le carrosse du roi passera par ici, et donc, quand il vous demandera à qui appartiennent toutes ces cultures, vous direz elles appartiennent à notre bien-aimé maître, le marquis de Carabas. Le marquis de Caraqua? C'est pas possible! Abraxas te fera couper la tête à tous. Mon maître est un bien meilleur magicien que cet Abraxas de pacotille, et si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, alors vous vous transformerez tous en misérables vers de terre. Comment prouver ce que tu nous dis? Je suis un chat qui parle, tu veux quelque chose de plus? Oh, tu peux compter sur nous, noble seigneur. Mais je l'espère pour vous.
Où as-tu appris tout ça? Il faut que je vous prévienne. Ce château est maudit, mes amis. Mais ça ne me fait pas peur. Moi non plus. Ça se voit que vous ne connaissez pas Abraxas. Moi, avant, j'étais une mignonne petite chatte, vous savez. Toi? Une chatte? Eh oui, et avec de très beaux yeux verts. Hein? Mais tu as toujours de beaux yeux. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est à cause de la maléfique sorcellerie d'Abraxas. Fuyez tant que vous le pouvez encore, mes amis. Pouah. Nous sommes des amis du grand Abraxas, et comme nous passions dans la région, nous avons voulu lui dire bonjour. Amène-nous à ton maître. Le grand magicien Abraxas ne reçoit aucun invité. Si vous voulez le voir, il faut prendre rendez-vous. Il fera bien une exception pour 3 de ses plus fervents admirateurs. Il reçoit pas non plus les admirateurs qui n'ont pas de rendez-vous. Dites-lui que des amis de l'ordre des magiciens de Transylvanie seraient honorés de pouvoir assister à une démonstration de sa part afin de renouveler son contrat de magicien. Vous avez tout saisi, messieurs? C'est quoi ça? D'où tu sors cette histoire de magicien? Nulle part, mais ça va peut-être marcher. Castor, Pollux, silence! Oh, de chouettes et balais de crin, que se rassemblent mes pouvoirs de magicien pour pouvoir transformer tout ce que je souhaite en venin. Il ne me faudra qu'élever la voix et ce que je désire apparaîtra. Là! Oh, bravo, très impressionnant. Mais sans vouloir être trop enthousiaste, je n'ai jamais vu de magie aussi maléfique. Mais enfin, que sont ces bestioles? Ce sont des amis à vous de l'ordre, des magiciens, quoi. Nous faisons partie de l'ordre des magiciens, sorciers et autres vaudous de Transylvanie, et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous adresser nos salutations les plus sincères. Transylvanie? Ah. Et vous êtes venu de si loin juste pour me saluer? Et surtout pour vous admirer. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, un serpent, hein? Je sais, les serpents sont juste un échauffement. Les rumeurs qui circulent dans notre milieu disent que non seulement vous pouvez transformer l'homme en n'importe quel animal de votre choix, mais aussi que vous pouvez vous-même vous transformer en animal ou plante, quelle qu'elle soit. Mais pas du tout, ce ne sont pas des rumeurs. Toutes nos humbles excuses, mais c'est difficile à croire. Si nous pouvions assister à une petite démonstration, tout ce mystère serait éclairci. Il vous suffit de me demander en quel animal vous voulez que je me transforme, et c'est tout. Un animal qui ne peut pas passer inaperçu, un éléphant. Excellent. Et maintenant, un lion. Eh bien, c'est tout à fait impressionnant. Mais pouvez-vous aussi, sans vous commander, vous transformer en quelque chose de plus petit? Une petite souris, par exemple. Je ne crois pas qu'un seul magicien ait réussi cette performance. J'ai vu mieux.
Cocher! J'aimerais parler à ces paysans. Bonjour. Pouvez-vous me dire à qui appartiennent ces superbes champs? Ils appartiennent à notre vénéré maître, le marquis de Carabas! Mais c'est une propriété tout à fait magnifique. Oui, c'est vrai, elle est pas si mal que ça. C'est incroyable que tout soit devenu si beau, vous ne trouvez pas? Même la petite grenouille est redevenue une superbe chatte aux yeux verts. Il n'y a que toi qui n'es pas changé. Hey, mais j'espère bien, je suis bien comme ça. Soyez les bienvenus au château du marquis de Carabas. Il n'est pas mal, votre petit château. Mon château... Ah oui. Permettez-moi de vous faire visiter les tours de mon château. Père, ne serait-ce pas un merveilleux palais où vivre? Tout à fait, votre majesté. J'allais justement vous suggérer de... Un coup de foudre, j'adore ça. Je ne vois rien qui pourrait empêcher cela. Alors d'accord. Tu as ma bénédiction, jeune homme. Oh, Hans. Et votre chat pourrait devenir notre grand chancelier. Exactement. Alors, ça te plairait d'épouser un grand chancelier? Ça te dit? Avec plaisir. Oh non, ça se marie dans tous les coins. On ferait mieux de filer d'ici. Simsa, Simsala, Simsalagrim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra, Simsalagrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Ta chevelure, princesse, brille comme une gerbe d'or. Tu es la plus belle sous le soleil. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle entend ça. Je dépose mon cœur plein d'amour à tes pieds. Ah, j'y pense. Je ne me suis pas mise en colère contre quelqu'un depuis au moins 15 jours. Oh, mon père! Quelle horreur! Il est tombé à l'eau. Que vais-je faire? Oh, si seulement un prince courageux et plein d'amour pour moi pouvait venir à mon secours et m'aider. Sèche tes larmes, belle princesse. Oh, gracieuseté, voilà. Oh, quelle délicatesse. Un vrai petit copain pour les poissons. Eh, dis donc, elle est pas sympa.
pauvre garçon. Au contraire, il a de la chance d'en être débarrassé. Elle ne sait pas encore que la vraie beauté est celle que l'on a à l'intérieur. C'est toi qui dis ça? Mais c'est un... bon. Alors, jeune prince, que s'est-il passé? Adieu, Majesté. Attends, nous pouvons peut-être... Oh, c'est le 9e prince qui tente de conquérir ma fille et qui échoue. Cette situation ne peut plus durer. Mais si... Pars immédiatement et invite tous les jeunes nobles de mon royaume et de tous les royaumes alentours. Je vais donner une fête gigantesque et je veux tous les voir ici. Nous trouverons peut-être enfin parmi eux un époux convenable pour Constance. Moi, si j'étais à la place du roi, j'avoue que je perdrais patience aussi. Quoi, toi? Le père d'une merveilleuse princesse? Et alors? Qu'est-ce que tu crois, hein? Ce sont des choses qui arrivent. Bien sûr, quand les lapins auront des ailes. Bernard, baron de Boufféville. Si gras que lorsqu'il se déplace, on a l'impression de subir un tremblement de terre. Simon, duc de Slimville. De profil, je crains qu'il ne devienne invisible. Pierre, prince de Popoville. Là, je fuis à toutes jambes. Trop gras, il devrait faire du sport. Dis, si ta maîtresse continue ses caprices, elle ne trouvera jamais d'époux. Tiens, seul l'exceptionnel est assez bon pour ma belle princesse. Baron de Biberonville. On dirait qu'il vient de naître. Qu'il revienne quand il sera sec derrière les oreilles et qu'il n'aura plus besoin de biberon. Richard, roi de Richardville. Ah, quelle horrible barbichette. Son menton ressemble à une brosse à reluire. Continue tes sarcasmes, princesse. Un jour, tu seras ma reine. Ah, quelle audace! Moi, épouser le roi de trucs machin, c'est d'un ridicule. Le roi truc machin, je la comprends, la pauvre. T'as pas remarqué qu'il était amoureux, Yo-Yo? Constance, tu as rejeté jusqu'au dernier de tes prétendants. Et qu'aurais-je dû faire? Jeter mon dévolu sur le premier venu sans qu'il ne me plaise? Le premier venu? Celui-ci était le 33e. Eh bien, qui sait? Le 34e sera peut-être le bon. Ou le 44e, ou le 54e. Ça suffit, j'en ai assez de tes caprices. Le premier ménestrel qui passe sera ton époux. Ah, quoi? Un ménestrel? Un vulgaire chanteur des rues? Exact. Le premier qui aura l'idée de se produire dans la cour du château te prendra pour femme. Attends! Quelle peste! Un ménestrel? Elle n'acceptera jamais d'épouser quelqu'un de condition aussi modeste. À moins que le roi n'apprécie la bonne musique. Oui, espérons-le, Yo-Yo. Ah. Non, grâce à Dieu, tu ne sais pas chanter. Sans vouloir m'immiscer dans tes affaires, je suppose que tu seras le premier ménestrel. Quoi? Mais je sais pas chanter. Et de 1, et 2, et 1, 2, 3. Quand je vois une belle princesse, mon cœur s'emballe dans la et je suis prêt à brûler. Je suis sensible aux oreilles. Je me promenais dans la forêt, les oiseaux chantaient sur les branches. Leur chant si doux, leur chant si tendre, à quel plaisir de l'entendre. Que j'aime leur chanson d'amour, que j'aime leur chanson. Chante, chante, rossignol, chante pour ma bien-aimée. Ce soir, gentil rossignol, elle dormira à mes côtés. Dépêchez-vous d'introduire au château ce jeune ménestrel et allez chercher ma fille immédiatement. La nuit est tombée et je m'en vais rejoindre
sur ma bien-aimée. Je frappe tout doucement à sa porte. Je frappe doucement à sa porte. Ouvre vite, ouvre-moi, oh mon cœur, j'attends depuis si longtemps. Ouvre vite, ouvre-moi, oh mon cœur, j'attends depuis si longtemps. Ouais. Bon, t'arrives le paresseux? J'arrive. Constance, j'ai une surprise pour toi, ma chérie. Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Un nouveau bijou? Un nouvel attelage? Un château d'été? Beaucoup mieux, un mari. Mes hommages, princesse. Quel humour, père! Je t'ai averti, chérie, le premier ménestrel qui se présenterait, et le voilà. Quoi, ce clown? Quoi? J'aurais mieux fait d'accepter le roi de trucs machin. Trop tard, ma fille. Tu vas te marier. Ici et tout de suite. Ce qui est dit est dit. Allez chercher l'aumônier du château. Coup dur pour le roi truc machin. Ce roi ne pense qu'aux affaires. Un musicien sachant gouverner tout un royaume? Avec de bons conseillers, pourquoi pas? Un scientifique, un expert dans mon genre, par exemple. Et pourquoi pas un grand aventurier comme moi? C'est ça. Faites très court, aumônier. Demandez-lui si elle veut le prendre pour époux. Et qui doit prendre qui? Ma fille Constance et ce ménestrel ici présent. Posez-lui la question. Laquelle? Bon, alors, devant Dieu et mon peuple, je vous déclare mari et femme. Et ce qui est dit est dit. Mais et moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans. T'as raison. Veux-tu prendre ma fille pour épouse? Ah oui, certainement, avec plaisir. Bien. Et toi, tu vas le prendre, ce mari? Pas question. Que tous ceux qui sont en faveur de ce mariage disent aïe. Clair et distinct, en tout cas, celui que j'ai entendu. Je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez entendu aussi bien que moi. Les voilà bénis. Oh, j'y pense. Plus question, en tant qu'épouse de ménestrel, de continuer à vivre dans ce château. Tu vas voyager à travers le monde avec ton cher mari. Que Dieu soit avec vous. Et bonne nuit. Par là, ma chérie. Mais... Alors, t'arrives? Ta voiture, princesse. Là-dedans? C'est ça. Viens par ici, chérie. Je me promenais dans la forêt, les oiseaux chantaient sur les branches. Leur chant si doux, leur chant si tendre, à quel plaisir de l'entendre. Que j'aime leur chanson d'amour, que j'aime leur chanson. Devons-nous aller encore loin? Oh, c'est notre maison, là-bas, près de la ville? Non, non, chère Constance. Ah, je n'ai pas les moyens de vivre en ville, ni dans 1000 ans d'ailleurs. Qui gouverne cette ville, hein? Un homme que tu appelles le roi truc machin. Les forêts, les prairies, les jardins, tout ce que tu vois lui appartient, aussi loin que le regard peut se poser. Oh, si seulement j'avais épousé ce roi de trucs machin. Qu'est-ce qu'un ménestrel tel que toi peut offrir à une princesse? Mes chansons peuvent te rendre heureuse. C'est vrai. J'en suis arrivée à oublier ce détail. Ah, bienvenue dans mon château. Tu veux dire que nous allons vivre dans ce misérable trou de souris, sans serviteurs, sans Des confort? serviteurs? Encore heureux qu'il y ait un toit sur nos têtes. Allez, entre. Oh. Et qu'avons-nous pour dîner? Pied de porc.
Ne sois pas si bête. Après les avoir mijotés pendant quelques heures avec beaucoup d'ail, sel et poivre, ça se laisse manger. Dites-vous que vous n'avez pas l'air de gros chasseurs de souris. Regarde la chatte, là. Elle, c'est un chasseur de souris de sang royal. Oh non! La maison est infestée de sales bêtes! Si les souris te dérangent beaucoup, demande à ta chatte de les attraper. Bon appétit, ma très chère. Dans notre château, même les chiens ne mangeraient pas ça. Je crois que tu oublies quelque chose. C'est ici ton nouveau château. Et nous n'avons aucun chien. Alors, je vais tout manger. Et que va manger ma chatte adorée? Qu'elle attrape les souris. Alors, où allons-nous dormir? Mais ici? Par terre? Oh, vraiment? Attention, et n'en fais pas trop. Oh, tu sais, la technique de respiration est très importante. Et sans vouloir me vanter, j'en connais un bout. Chut! Tu vois les saules au bord de la rivière? Oui, les pauvres gens leur coupent les branches pour en faire des paniers. Eh bien, c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui. Faut que nous allions voir ça. Ouais. Super yo-yo, super sauveur! Attendez, je vais t'aider. Oh, regardez ce que mon mari m'a fait, vous voyez? Qui êtes-vous d'abord, je vous connais? Ange gardien. Ah, j'ai toujours cru qu'ils étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus jolis, disons, comme les anges. La prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus vite. Oh, retiens-moi! Non, c'est toi qui vas me retenir! Non, c'est toi qui vas me retenir! Non, j'ai dit que c'était toi qui... Tu serais peut-être plus habile pour ça? Ça quoi? Tondre les moutons, nous manquons de laine. Pourquoi faire? Des chaussettes, des gants, des écharpes et des bérets. À moins que tu préfères geler cet hiver. Ça suffit, arrêtez de me regarder comme ça, ou j'appelle le grand méchant loup. Quelle tignasse! Ça, vous faites une sacrée paire d'anges gardiens. Jamais là quand on a besoin de vous. Voilà comment tu vas procéder. Tu actionnes la roue et tu mets en forme la poterie avec tes mains. Comme ça, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je ne suis pas stupide. Allez, au travail. Réanimation par le bouche à bouche. T'inquiète, Doc, on va y arriver. Regarde, je sais le faire. Pas mal, en effet. Et une fois secs, il faut les cuire et les vendre au marché. Et avec l'argent qu'on recevra, je m'achèterai un miroir. Tout à fait d'accord. Mais il n'est pas encore vendu. Peut-être bien que cet enfant gâté deviendra une parfaite maîtresse de maison.
Ah, vous inquiétez pas, j'ai l'œil sur tout le marché, rien ne m'échappe. Très bien, travail de responsabilité, mon brave. Je vois, vous pouvez éventuellement demander qu'on vous décharge. Quelle ville charmante! Oh, assurément. Vous faites quoi là? Hé, ici c'est ma place! Ah oui, c'est écrit quelque part? Eh ben, y a pas besoin que ce soit écrit! C'est ma place depuis une bonne quinzaine d'années là! Elle sortira pas comme ça celle-là! C'est la meilleure. Oh. Ça suffit, vous deux. Vous pouvez très bien partager cet emplacement. Ça ne vous coûtera que 2 petites pièces. Vous les avez? Non, je n'ai aucun argent sur moi. Et vous? Faudra payer pour ce que vous avez cassé. C'est incroyable! Combien? Combien? Je me contenterai de 2 petites pièces. Eh bien, les voilà, vos 2 petites pièces. Cet uniforme, cette cape, ça ne peut pas être... Bien sûr que si. Ton cas est vraiment désespéré, chère Constance. Mais ce n'était vraiment pas ma faute. On devrait donner ton nom à un ouragan. C'est pourtant la vérité. Un cavalier est arrivé brusquement. Son cheval s'est cabré et a provoqué toute cette casse. Et tu crois que je vais croire ça? Oh, crois ce que tu veux. Mais elle dit la vérité! Mais qui êtes-vous, vous deux? Et comment pouvez-vous savoir ce qui est arrivé? On était là! Et on a tout vu! Ah, je comprends tout. Ainsi, vous êtes de mèche avec ma propre femme. Vous êtes peut-être un excellent chanteur. Mais en tant que mari, disons que vous... ça laisse à désirer. Vous comprenez? Je comprends rien à votre histoire. On sait très bien que le cavalier fou, c'était vous. Vous n'avez pas honte? Vous nous prenez pour qui? À quoi croyez-vous qu'on serve alors? Pour quelle raison agissez-vous de façon si bizarre? Pour la mettre à l'épreuve. Et pour ça, il fallait casser toutes ces poteries? Vraiment sympa. Écoutez, c'est parce que... Ne me trahissez pas, d'accord? Je vais remplacer les poteries endommagées. En attendant, je vais aller au château et demander s'il y a du travail pour moi. Mais Constance, c'est le roi truc machin qui habite le château? Ne t'inquiète pas, aucun roi ne prête attention à ses serviteurs. Allez avec elle, vous lui porterez bonheur. Ces deux-là? Jamais ils n'ont fait que me porter malheur. Oh, sole mio, oh, sole... Mais vous savez combien coûte cette assiette que vous avez cassée? C'était un accident, voyons. Eh bien, vous allez travailler un mois sans gage pour le rembourser cet accident. Non! Non! Non, pauvre idiot! Qu'est-ce qui te prend de démolir ma cuisine? Oh, non, non, mais je n'y crois pas! Bien joué. Regarde celui-là. C'est pas pendant un mois que vous ne serez pas payé, mais au moins pendant une année. Et ne risquez pas d'être en retard demain pour le mariage. Si cette espèce de gros lard ne veut pas te payer, prends au moins quelque chose pour te nourrir. Votre femme n'y est vraiment pour rien. C'est lui qui a tout déclenché. J'aurais bien aimé assister à la scène. La prochaine fois, je te jure que je vais lui dire ma façon de penser. Fais-lui manger sa toque. Ne te laisse surtout pas Ne faire. t'inquiète pas, je saurai me défendre. Allez, viens danser avec moi. Non, je n'ai pas le droit. Ne restons pas là, Yo-Yo. Filons. Vous allez voir.
Servante de pacotille! Stupide femmelette! Te voilà! Arrêtez! Oh, votre royale seigneurie, je vous en prie, épargnez-moi, j'y suis pour rien. C'est elle la responsable si le banquet est raté. C'est aussi elle la responsable de la mise en pièces de ma royale cuisine et de sa vaisselle, peut-être. Comment êtes-vous au courant de tout ça, Votre Altesse? C'est vous qui me l'avez dit. Je me promenais dans la forêt. Oh, c'était toi! Le ménestrel, le soldat, roi truc machin, ton époux. Veux-tu Oh, être c'est ma possible. femme? Mais je suis déjà ta femme. Pas tout à fait. Une seule chose me manque. Ton consentement, ma chérie. Eh bien, voilà une autre histoire qui finit bien. Sans vouloir m'immiscer dans ce genre de situation. Arrête, moulin à parole. Simsala, simsala, simsalagrim. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra, Simsalagrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Oh là là, c'était moins... Revenez par ici, les enfants. Arrêtez donc d'embêter ces deux pauvres étrangers. Mais où est-ce qu'il a pu s'égarer? Oh! Hé, oh! Hé, toi, on devrait t'inculquer les bonnes manières. Oh! Petit bouc, reviens ici et tu sauras ce que c'est que de... C'est moi qui vous le dis. Si vous n'arrêtez pas ces idioties, vous serez privé de dessert. Je vous demande de leur pardonner. Vous savez bien comment sont les enfants. Et puis, je vous demandais qui vous êtes, messieurs. Moi, c'est Yo-Yo. Je suis un très grand aventurier et donc... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis son fidèle compagnon, Doc Croc, Docteur Croc, philosophe et professeur et virtuose de la transmission du savoir. Oh, merci. Je cherchais justement un professeur pour mes 7 petits bambins. Vous êtes engagés. Non, Eh bien, Doc. à votre service. Je serai votre professeur et Yo-Yo sera mon assistant. Professeur! Nous nous apprêtions à passer à table. Me feriez-vous l'honneur de rester souper? Eh bien, c'est-à-dire que nous ne voudrions pas vous déranger. Nous serions ravis de dîner avec vous. Papillon, papillon, tu veux le petit des bisons? Papillon, papillon, pour te suivre je fais des bons. Papillon, papillon, tu danses au-dessus des buissons. Papillon, papillon, pour te suivre je fais des bons. 2, 3, 4...
Yo-Yo, tu sais que tu me surprends, vraiment. Ah oui, et pourquoi donc? Je n'aurais jamais pu penser un seul instant qu'un jour je découvrirais que toi, Yo-Yo, tu sois capable d'un tel exploit, savoir compter jusqu'à 4. Tais-toi donc et admire. 5, 6, 6, 6... Ensuite, il y a 7. Je le sais qu'après, il y a 7, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de 7e. Hein? Oh, patouche! Essaie de dire « Ah » alors. T'as pas honte de t'attaquer à un jeune chevreau innocent? Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. Ah, et qui supportera ton odeur? On t'a jamais appris à te laver les dents? T'as pas l'air aussi appétissant que le petit jeune aurait. Mais tu feras quand même l'affaire. Je ne suis pas comestible. Encore toi? Attends. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, je reviendrai. Ouais, j'en tremble dans ma fourrure. Moi j'ai faim. J'ai faim. Merci. Si vous n'aviez pas été là, noble seigneur, qui sait ce qu'il serait devenu à l'heure qu'il est de mes chers petits? Hein? De quoi, noble seigneur? Oh, non, moi je m'appelle simplement Yo-Yo. Du moins, tout le monde m'appelle comme ça. Je m'appelle Heidi. Oh, c'est très bien. Un menu équilibré. Très bon pour la santé. Je dois vous féliciter, Heidi. Merci. Il faut toujours manger équilibré, c'est très important. Et donc, après ce dîner, nous débuterons une nouvelle leçon. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi j'ai pas le droit. Je suis trop petite pour ça. Non, dans ce cas-là, d'accord. Mais tous les autres enfants auront l'honneur d'apprendre cette si belle science, les mathématiques. Les maths, c'est nul ça. En plus, ça sert à rien. Silence! Mais ça tombe sur nous. Vous savez que c'est pour votre bien. Maintenant, on mange. Ça va beaucoup mieux. C'est l'histoire la plus drôle que j'ai entendue. Tu as laissé un petit animal sans défense te frapper sur le nez. Tu n'as même pas bronché une seconde. Sans défense? Il était peut-être petit, mais pas sans défense. Et il n'était pas tout seul. Non! Je crois que là, tu as touché le point sensible. Allez, remets-toi donc de tes émotions. C'est presque fini. Ramène tes fesses ici. Voilà. Oh, génial! Comme si j'en avais pas eu assez, je dois porter une couche! Est-ce que t'as déjà vu un loup avec une couche? Oh, faut que j'en mange un! Eh, réfléchis bien, papa, tu peux pas faire ça, allons. Et pourquoi pas? Je suis membre de la Société protectrice des herbivores, et on m'a appris là-bas que ce sont les prédateurs comme nous, les loups, qui mettent en danger la survie des espèces comme les chèvres, les moutons et toute autre sorte d'animaux. Est-ce que t'as entendu tout ça? Un membre de la Société protectrice des herbivores? Prédateur. On croit rêver. C'est pas facile de subvenir aux besoins d'une famille, tu crois pas? Eh bien, rappelez-vous que les végétariens ont moins de mal à trouver de la nourriture, et en plus, elle est beaucoup plus saine. Et en plus, en étant végétarien, aucun risque d'avoir mauvaise haleine. Maintenant, arrête de dire des bêtises, d'accord? Je serai vite de retour. Tu es vraiment la honte de la famille Petit. Va donc aider ton père comme le ferait tout méchant loup qui se respecte, d'accord? Il faudra bien que tu apprennes un jour à chasser. Est-ce que tu le dis? Bien, bien. J'ai l'impression que les additions et les multiplications ne vous intéressent qu'à moitié. Dites-moi tout de suite si je me trompe. Eh bien, je vais essayer de trouver un moyen plus ludique de vous apprendre ces règles fondamentales. Vous êtes d'accord, les enfants? Les enfants! Désolé. Essayons de comprendre l'addition avec un exemple concret. Si je possède 3 pommes et que je décide d'en rajouter 3 autres, je veux dire 3 autres pommes, bien évidemment. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Une compote! Il est marrant. Allons, quand même. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Oh. On a 6 pommes. Ah, 6 pommes. C'est correct. Oh,
Oh, c'est la plus jeune et déjà la meilleure. Vous devriez tous suivre son exemple, car c'est une élève modèle. Pas comme ce petit fripon ici présent. Eh, savoir compter, c'est bien, mais savoir jongler, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a encore? La cloche a sonné, père. On peut sortir, monsieur le professeur? Pas tout de suite. Non, non, les enfants marquent un point, là. On travaille depuis plus de 10 minutes, tu vois. Il est grand temps de faire une pause. Les enfants, calmez-vous et asseyez-vous. Est-ce que je peux venir avec toi, maman? J'ai bien peur que non, ma chérie. C'est vraiment trop loin. C'est pas juste. Bon, je m'en vais au marché, les enfants. Je vous laisse donc réviser ce que vous venez d'apprendre. Une minute. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Veuillez m'excuser, je voulais dire que je vous laissais entre les mains expertes de votre tout nouveau professeur et, comment dirais-je, de son cher assistant. Tu nous rapporteras des friandises, maman. Des noisettes et des châtaignes. Je ferai tout mon possible pour vous satisfaire. Une seule chose est vraiment importante, mes chéris. Pendant que je serai au marché, personne n'a le droit d'ouvrir la porte de la maison. Est-ce que vous avez bien compris? D'accord, on est au courant, maman. D'accord, maman. On sait. Et surtout si c'est ce grand méchant loup qui revient vous voir. T'inquiète pas, on va laisser construire ses pattes noires. Et sa mauvaise haleine. Je reviens vite, les enfants. On recommence à zéro. Et pour commencer, leçon d'orthographe. Eh, papa, tu pourrais essayer de manger un fruit juste pour voir, non? Quoi? J'ai l'air de quoi d'après toi? D'un singe? Je suis carnivore. J'ai besoin de nourriture. Et comme par exemple, des petits chevrons. Oh non, papa. Si nous récapitulons, loup s'écrit avec un P, pas avec un T. Avec un P, d'accord? Et pour être sûr que vous le reteniez définitivement, je veux que vous écriviez le mot loup sur vos tablettes 10 fois, ce sera bien. C'est le son d'orthographe, c'est tellement barbant, t'es pas d'accord avec moi, hein? C'est trop rasoir tout ça. Faut vraiment le vouloir pour aimer tout ça. Écoute, Doc, les enfants ont raison. Lorsque dans la grande ville, les mamans s'en vont, les enfants jouent dans la maison. Ils sont très cool, font pas les fous, et les pauvres mamans n'en savent rien du tout. Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur, pour le grand méchant loup, mais qui en a peur? Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur, pour le grand méchant loup, mais qui en a peur? Et s'il se faufile, s'il se glisse dans la maison, on lui flanquera une patouille, on le collera au plafond. Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur, pour le grand méchant loup, mais qui en a peur? Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur, pour le grand méchant loup, mais qui en a peur? Êtes-vous devenu fou? Vous ne savez absolument pas qui peut se trouver derrière cette porte. C'est qui? Vous devez nous dire qui vous êtes. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, mes chers petits, c'est moi, votre gentille et tendre maman. Oh oui, c'est très convaincant et très émouvant. Et t'es pas très bon comédien. Si tu veux vraiment nous berner et nous manger, bah va falloir que tu sois vraiment beaucoup plus convaincant. Chut, vous savez, ce n'est pas toujours bon de provoquer un loup. J'aimerais bien lui faire voir de quel bois je me chauffe. J'ai utilisé tous mes talents d'acteur, mais je sais pas comment ils ont fait pour reconnaître ma voix. Admire le travail. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi entrer, mes chers petits, c'est votre chère et tendre maman. De la craie. De la quoi? T'es sérieuse? Je crois que tu devrais manger de la craie. La craie va transformer ta voix et la rendre plus mielleuse. Oh, ma chère et tendre épouse, tu es géniale. Avec ma bravoure légendaire et ton intelligence très remarquable. Nous sommes absolument invincibles. Et ce tableau vient en conclusion de cette leçon concernant les redoutables ennemis naturels des chevreaux. Et ça concerne aussi vos amis les moutons.
Et encore, enfin, toutes les espèces qui vous ressemblent. Il y a des questions? Oh! D'accord. Si vous le prenez comme ça, on va faire un test afin de voir ce que vous avez retenu. Donc, dites-moi, qui peut être votre plus dangereux ennemi se trouvant dans les bois? Moi, je sais, c'est l'ours avec ses grandes pattes. Le lynx, car il a de gros... Le plus dangereux, c'est le vautour car il a un gros bec bien tordu. Mais nous, on n'a pas peur d'eux, on n'a pas peur du tout. Mais je crois qu'il y en a un autre dont on n'a pas peur. Qui donc? C'est notre professeur. C'est encore ta faute, tout ça. Ah, j'y suis pour rien. Mais il est vrai que balancer des trucs sur toi, c'est plutôt amusant. Papa, rends-moi ma craie tout de suite. Prends ce verre d'eau pour la faire passer. Oiseau avec de grandes ailes, je me réjouis loin de tout. Je sais tout le Veux-tu temps. donc arrêter de chanter, ça me donne mal à la tête. Non. Tu gagneras pas de concours de bonté, mais Tu dis ça maintenant, mais je sais que tu as toujours adoré mes jambes. Je serai bientôt de retour et cette fois je ramènerai les chevaux. Quoi? Il n'y en a pas un de vous qui sache siffler? Mais comment voulez-vous avertir les autres si vous avez des problèmes? D'accord, je vais vous apprendre à siffler. Laissez-moi entrer. C'est moi. C'est votre chère et tendre maman. Ah, c'est encore ce loup. Laissez-moi entrer. Allez, laissez-moi T'as reconnu? Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur pour le grand méchant loup, mais qui en a peur? Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur pour le grand méchant loup, mais qui en a peur? comment t'as pu être aussi bête? Mettre ta patte poilue sur le rebord de la fenêtre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Ah, je suis sûr que ton fils a bien une ou deux recettes dans son guide du parfait végétarien. Une salade bien verte. Épinards, c'est ça? J'ai bien des pissenlits sur les racines, ou sinon je regarde dans mon panier. Il nous reste tout au plus que 2 sacs de farine, c'est maigre comme menu. Farine? Farine. Tu pourrais utiliser de la farine pour te blanchir la pâte et comme ça tu ressembleras à un de ces chevaux. Je savais bien que je finirais par trouver une solution. Comment ça tu trouverais une solution? J'ai mal ouï? Oh, on se comprend, je voulais dire que nous trouverions la bonne solution. Tu sais pourquoi? Car on est absolument invincible. Nous allons partir à la recherche d'un chasseur de loups, les enfants. Cela mettra un terme à toute cette histoire. Et surtout, ne laissez entrer personne dans la maison excepté votre mère. Et comment reconnaîtrez-vous votre mère? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Tout à fait exact. En fin de compte, vous avez retenu quelque chose. Tu sais, papa, c'est déloyal ce que tu fais. La fin justifie les moyens. Là! Ça y est, je suis gonflé à bloc, petit. Allons à la chasse. On a fait tout ce chemin pour rien. J'espère que tu es content de toi. Il n'y avait aucun moyen de savoir que ce chasseur ne serait pas chez lui. Je suis philosophe, pas devin, yo-yo. C'est moi. C'est votre maman adorée, les enfants. Mes chéris, ouvrez la porte. Laissez donc entrer votre maman adorée. Je vous ai rapporté tout un tas de friandises et je vous ai aussi ramené des gâteaux. Ce n'est pas notre mère. C'est encore ce loup. Mais ce sont bien les pattes blanches de notre mère et pas celles d'un loup. Tout à fait. Le loup ne nous rapporterait jamais de friandises ou quoi que ce soit d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aimerais qu'Yo-Yo et Doc Croc soient là, ils nous aideraient. Ouvrez, mes enfants. Ou bien vous voulez peut-être que je mange toutes ces friandises que j'ai ramenées. Je les mangerai bien volontiers, elles sont succulentes. Oh, c'est tellement bon.
n'arrive pas à le croire. Les enfants, maman est de retour. Oh. Oh, que s'est-il passé? Oh, miséricorde! Mais où sont passés mes enfants? On était allés chercher un chasseur. Et on les avait pourtant prévenus sur les dangers qu'il y avait à ouvrir la porte. Vous êtes en train de me dire que vous les avez laissés tout seuls dans la maison, mais vous n'avez pas pensé au loup? Oh, tu es toujours en vie. Mais peut-être que les autres aussi sont encore en vie. Toujours en vie? Ah, comment? Eh bien, si le loup les a avalés tout entiers, il y a des chances pour qu'ils aient survécu, parce qu'ils n'auront pas été digérés, voilà. Et il est possible qu'ils soient allés faire un somme. C'est notre chance. Mais il va falloir faire très vite. Et ton papa est un meurtrier. Hé, on n'insulte pas mon papa. Un meurtrier, je te dis, c'est qu'un meurtrier. Et il est comme tous les autres loups. Tu racontes que des bêtises, petite. Il y a des loups qui sont végétariens. Hé, est-ce que par hasard, tu ne saurais pas où ton père a l'habitude de faire un somme? Fais un effort, indique-nous le chemin. Bien sûr, si vous voulez me suivre, il a son hamac près de la rivière. Hé, papa! Hé, réveille-toi, papa! Il a l'air KO. Voyons, ça y est mes enfants, tout est fini, je vais penser vos blessures. Tu sais, il faisait très très sombre dans son ventre. Je pensais qu'on s'en sortirait jamais, maman. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On le recoule, le loup? C'est une possibilité, je crois. Mais il faut qu'il arrête à tout prix de chasser ces pauvres animaux. Vous savez, il pourrait devenir végétarien. Je crois avoir trouvé une bonne alternative. Vous allez tous ramasser des cailloux. Je veux des gros cailloux. Il prend du poids, papa. Il va se réveiller, je crois. Vite, tout le monde aux abris. Je crois que j'ai vraiment trop mangé. Je vais aller boire un coup. Aidez-moi, je vais me noyer. Au secours, à l'aide. J'ai le mal de mer. Aidez-moi, envoyez-moi les sauveteurs. Mon aide. Et si vous voulez sortir de là, faudra devenir végétarien. D'accord, je te le promets. C'est-à-dire que... Seulement si tu promets de ne plus manger de viande, hein? Je te le promets, fiston. Même pas une toute petite, mais vraiment toute petite dinde pour Noël ou pour Pâques. Tout finit bien, on bat et trembler, dit un méchant loup, on a gagné. Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser, car on est fort et toujours d'accord. Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser. Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser, car on est fort et toujours d'accord. Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser, car on est fort et toujours d'accord. Dis, il s'en est fallu de peu, tu crois pas? Oui, mais ça fut très instructif. Pourquoi j'étais sûr que tu allais dire un truc dans ce goût-là? Simsala, Simsala, Simsala Grim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.